Bonjour mes chers amis et auditeurs. Aujourd'hui, la Libye qui vit des drames. La Libye qui vit un drame qui devrait être suivi avec attention par tous les pays d'Afrique du Nord. Même l'Italie, ancienne puissance coloniale, ne peut rester indifférent au drame que vivent les Libyens. Le Maroc avait en son temps voulu contribuer à mettre un peu de logique dans l'imbroglio politique d'après Kadhafi. Les négociations pour la paix qui se sont tenues à Skhirat ne sont plus qu'un lointain souvenir. Même l'ONU, qui a adoubé le gouvernement en place à Tripoli, semble renoncer à son rôle de facilitateur. Dans l'indifférence générale, une puissance mondiale, la Russie, et une puissance régionale, la Turquie, se sont autoproclamés les arbitres de la situation. Moscou consolide les fiefs du maréchal Haftar dans l'Est, tandis qu'Ankara défend ceux des autorités de Tripoli. Cette reconfiguration du théâtre militaire pourrait aboutir à la partition du pays entre une Tripolitaine ouest turquisée et une Cyrénaïque est russifiée. L'Italie ne dit mot et les pays voisins, en première ligne l'Égypte, la Tunisie, comme le Maroc et l'Algérie, restent dans un silence assourdissant. Un an après l'assaut déclenché par l'armée nationale libyenne, la NEL, d'Haftar, contre le gouvernement d'accord national, ce qu'on appelle le GAN, GAN, de Fayez Sarraj, reconnu, je vous le rappelle, par les Nations Unies, le conflit n'a cessé de s'enliser aux abords de la capitale. La montée en puissance du soutien de la Turquie au GAN de Sarraj a endigué puis repoussé l'offensive du maréchal Haftar. Ce dernier est soutenu par une coalition, la Russie bien sûr, mais on trouve les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Longtemps, cette coalition a bénéficié de la bienveillance diplomatique de Paris. Aujourd'hui, Paris reste dans une réserve prudente. On est loin d'un désengagement russe du théâtre libyen. Il ne faut pas rêver. Ce que les Américains ne voient pas d'un bon œil. Le 26 mai dernier, AFRICOM, le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique, publiait un communiqué dénonçant le déploiement par Moscou d'avions de chasse en Libye pour y soutenir les combattants de compagnies de sécurité privées parrainées par l'État russe. Et AFRICOM de conclure qu'une éventuelle base permanente russe en Libye serait de nature à inspirer, selon les termes du général Joseph Harrington, cité dans le communiqué, une réelle inquiétude sécuritaire sur le flanc méridional de l'Europe. Ça me fait sourire, cette levée de bouclier contre une base russe à l'étranger. Cette base ne serait que la 4e base russe en dehors du territoire slave, à rapprocher aux 800 bases militaires que les Américains entretiennent dans 177 pays. La remarque d'AFRICOM fait sourire, on en conviendra. La manœuvre des Russes en se retirant des faubourgs de Tripoli est de renforcer la protection des territoires à l'est et au sud de la Tripolitaine contre toute velléité d'expansion des Turcs. Les ambitions de Moscou en Libye vont à l'évidence au-delà de la seule personne d'Haftar. Ils travaillent plutôt à consolider leur influence politique en Cyrénaïque. L'objectif de Moscou n'a jamais été de porter Haftar au pouvoir à tout prix, mais bien plutôt de disposer d'un levier d'influence et d'un contrepoids
face aux Occidentaux. Le 18 mai dernier, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus au téléphone. Les deux pays sont également rivaux en Syrie, où leur opposition a récemment menacé de dégénérer à plusieurs reprises dans la région d'Idlib, par exemple dans le nord de la Syrie. La Libye est un dossier plus important pour la Turquie, fer de lance des frères musulmans, que pour la Russie. Les pays du nord de l'Afrique doivent sortir de leur immobilisme avant qu'il ne soit trop tard. À demain, si vous le voulez bien.